Bonsoir tout le monde. Très très heureuse de vous retrouver ici pour parler du sujet de l'abondance financière. Donc ce replay, cet atelier, il est enregistré. Il est enregistré, mais seulement la personne qui parle est enregistrée. Donc si vous avez vos caméras, ce n'est pas grave du tout parce que vous ne serez pas enregistré si vous ne parlez pas. Ok, et là j'ai coupé le son, donc vous ne pouvez pas le mettre et donc on ne peut pas vous enregistrer. Comme cela, vous êtes tout à fait à l'aise de garder vos caméras pour profiter de la belle énergie de groupe. Ok, très très bien. Alors donc, on est ensemble aujourd'hui pour parler de l'abondance financière et de voir comment avec le Theta Healing, on peut créer des changements dans votre vie concernant l'argent. Donc, le Theta Healing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en deux mots une technique qui nous permet d'aller dans les ondes Theta. Et une fois dans les ondes Theta, on peut juste accéder au subconscient, identifier des croyances limitantes et les libérer. Donc, en deux mots, c'est cela. Donc, moi, je suis Sybille, je connais la majorité d'entre vous qui sont présents aujourd'hui. Mais pour me présenter en deux mots, j'ai été avocat pendant un bon nombre d'années dans des cabinets d'avocats internationaux où j'ai beaucoup appris d'une expérience fabuleuse, mais ça m'a poussé à mes limites parce que le rythme a été déchaîné. Je suis allée à un épuisement physique et mental qu'on peut appeler un burn-out. Et j'ai cherché à me réinventer grâce à différentes techniques. J'ai exploré beaucoup avec l'alimentation, avec la méditation, ça m'a énormément aidé et le Theta Healing a amené la transformation dans ma vie. Du coup, depuis que je pratique le Theta Healing, ça fait plus de 5-6 ans maintenant et je fais des séances individuelles depuis un certain nombre d'années et des formations aussi en Theta Healing depuis 3 ans. Alors, l'atelier sera composé à vous expliquer vraiment très brièvement ce que c'est le Theta Healing parce qu'un bon nombre d'entre vous, vous connaissez pas mal ce que c'est le Theta Healing. Il y a pas mal de gens aussi formés. Après, nous allons parler d'une liste de limites, c'est-à-dire de croyances limitantes concernant l'argent. Parce que l'argent, donc c'est évidemment un sujet très très important. Une fois que l'on voit cette liste de limites, nous allons faire des tests musculaires. Donc je vais mettre à l'écran une typologie de croyances limitantes concernant l'argent. Donc comme cela, vous pouvez identifier des choses à travailler dans le futur et les choses pour lesquelles vous êtes prêt au changement. Cela peut se libérer lors de notre méditation, lors du nettoyage énergétique. Si avec votre chemin, donc vous êtes mûr au changement, il y aura des choses déjà qui vont bouger grâce au nettoyage des croyances limitantes que l'on fera à la fin. Ça va durer, un bon petit quart d'heure, peut-être 20 minutes, pour libérer ce que l'on identifie déjà dans la première partie. Ok ? Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est le Theta Healing ? Encore une fois, très très rapidement, c'est une méthode qui, grâce à la méditation, nous apprend à aller dans les ondes Theta. Une fois dans les ondes Theta, ce que l'on fait, c'est qu'on arrive donc à accéder au niveau du subconscient pour supprimer des blocages, pour supprimer des croyances limitantes et bien sûr pour les remplacer avec des nouvelles croyances positives. C'est ça l'objectif. On peut aussi développer son intuition, ses capacités intuitives pour travailler sur soi. On peut travailler aussi sur le corps pour nous libérer de douleurs, voire pour travailler sur des maladies. Et on utilise beaucoup le Theta Healing pour apprendre à manifester et pour être guidé dans notre quotidien. Donc c'est en deux mots une sorte de reprogrammation que l'on peut atteindre grâce au Theta Healing. L'objectif de cette reprogrammation, c'est d'amener un changement profond. Parce que si on suit les grands dans la physique quantique, on est tout le temps en train de reproduire des nouvelles réalités. Et ces réalités, elles sont identiques aux précédentes si on a toujours les mêmes croyances. Alors que si on change nos croyances, on peut créer plus rapidement donc des réalités qui sont meilleures. Et c'est cela qu'on vient provoquer avec le Theta Healing, un changement plus rapide qu'avec des méthodes classiques. Donc aujourd'hui, on va parler des changements que l'on veut atteindre concernant l'abondance financière. Donc c'est un sujet très important pour aller dans une abondance.
Quand on a parlé la dernière fois de l'abondance au sens large, on a vu rapidement l'abondance financière. On a fait pas mal aussi d'ateliers récemment sur la manifestation d'une nouvelle vie, aussi sur 2024, tout ce que l'on souhaite accomplir et atteindre pour cette nouvelle année. Et ce que l'on a pu voir dans ces différents ateliers, et aussi bien sûr dans le travail individuel que je fais avec certains d'entre vous, c'est que l'argent constitue la deuxième limite la plus importante à notre capacité de créer. C'est que nous avons tous des croyances comme quoi par exemple il n'y a pas assez d'argent, ou que l'argent est mauvais, ou que c'est impossible d'avoir une grande réussite et d'avoir une vie de famille équilibrée. Donc ce type de croyances, elles nous empêchent pour aller créer une réalité qui nous correspond mieux. Donc pour créer ce que l'on peut appeler la vie telle que l'on souhaite l'avoir. Et c'était la deuxième limite la plus importante. La première, c'est tout ce qui touche à notre valeur. C'est-à-dire comment on se voit soi-même. Est-ce qu'on a une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi, etc. Ça, c'était la première. C'est bien sûr un gros morceau. Il faut travailler là-dessus. Mais la deuxième limite la plus importante, c'était l'argent. Donc le mindset pour voir notre mindset concernant l'argent, il est capital pour aller dans l'abondance. Sinon, ça nous restreint à penser que on ne peut pas avoir notre vie de rêve parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour y accéder. Donc c'est un sujet fondamental. Donc il faut se sentir aligné avec... il faut comprendre d'abord quelle est la valeur du travail que l'on accomplit. Et ensuite, il faut être aligné avec cette valeur et à recevoir cette valeur. Si je me donne comme exemple, j'ai il y a quelque temps aidé une fille à changer sa vie amoureuse. Elle était célibataire depuis très longtemps, genre une dizaine d'années. Et on a fait quelques séances, je ne sais plus combien, mais c'était aux alentours de 4, 5, 6 séances, 4 à 6. Et dans les mois qui ont suivi, elle a pu construire une relation amoureuse. Donc sa vie a été transformée. En ce qui me concerne, donc, elle a dû bien sûr payer ses séances. Peut-être que j'ai reçu quelque chose dans les 600 €, disons. Alors, est-ce que ces 600 € sont la bonne valeur pour la transformation qu'elle a eue? Alors, si elle savait que cette transformation allait avoir lieu, comment elle aurait valorisé le prix des séances qu'elle a prise avec moi? Peut-être qu'elle aurait donné beaucoup plus, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 20 000 €. Et peu importe. Bon, je donne cet exemple pas pour dire que je ne facture pas cher, c'est pas ça. Pas pour dire qu'il faut payer des sommes exorbitantes d'argent quand on veut transformer sa vie, c'est pas ça. Mais je donne cet exemple pour vous dire comment je réfléchis à la valeur à laquelle j'ai droit quand je prends du temps pour faire des séances de cet healing. Donc je regarde la transformation que je peux amener chez les gens. Et donc, j'estime cette transformation qui peut être extraordinaire pour certaines personnes. C'est sûr qu'il ne peut pas y avoir du résultat pour tout le monde. Mais c'est la manière que j'utilise pour essayer de donner une valeur aux choses que je fais. Et si moi, je n'arrive pas à comprendre la valeur de ce que j'offre, personne ne le comprendra. Donc, si je ne propose pas un prix qui peut être fort pour mes services, fort ou pas, en fonction bien sûr de nos conceptions, personne n'accordera cette valeur forte. Donc, il faut être conscient de la valeur que l'on apporte. Ça, c'est la première chose la plus importante et c'est ça qu'on vient aujourd'hui essayer un peu de bousculer pour voir est-ce que vous vous rendez compte de votre valeur et de l'aide que vous apportez aux autres, combien ça vaut. Okay. Et bien sûr, il faut se sentir ensuite digne et aligné pour recevoir cette valeur. C'est la deuxième composante. Donc la relation saine avec l'argent, elle est capitale pour pouvoir créer la vie telle qu'on souhaite l'avoir. Si on se dit juste, je sais pas, j'ai besoin d'une certaine somme d'argent tous les mois pour vivre convenablement, on va jamais avoir plus.
Donc, il faut oser demander plus. Si on ne demande pas plus, il y a peu de chances qu'on va obtenir plus. Donc, c'est déjà nos conceptions concernant l'argent qui doivent être, enfin, qui peuvent être modifiées si on a envie, bien sûr. Ok. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir empêcher donc qu'on aille dans cette direction. Ok, la première limite que je vois le plus souvent, d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle peut être assez visible comme elle peut être indirecte, on peut penser que l'argent c'est négatif, que c'est mal, que c'est mauvais. Il y a la citation "l'argent est la racine de tous les maux", qui est d'ailleurs une mauvaise citation de la Bible, dans laquelle c'est expliqué l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, pas l'argent lui-même, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Donc nous sommes très nombreux à penser que d'une manière ou d'une autre, l'argent il apporte il peut amener des conflits, il peut séparer les gens, il peut corrompre des gens, parce que c'est aussi des réalités. Okay. Mais si nos croyances sont fixées là-dessus, comment on peut ouvrir notre champ à recevoir de l'argent? Comment déjà on peut créer des croyances que c'est bien de gagner de l'argent et d'en faire beaucoup? Donc c'est une première base de réflexion, comment on voit l'argent. Okay. La typologie ici de croyance, c'est que l'argent est sale, que c'est mal d'avoir de l'argent, que c'est mal de parler d'argent, que c'est égoïste aussi de faire de l'argent. Donc c'est commun de le penser. Que mes clients ils vont penser que je ne suis intéressée que par l'argent. Donc il y a ce type de réflexions qui sont très communes. Donc c'est pas juste la croyance l'argent est mauvais. Ça peut être direct ou indirect, ce type de croyance. Ok. Alors. Pardon, j'ai oublié de vous préciser sur Zoom. Vous avez les options d'affichage à droite, en haut à droite de l'écran. Et vous pouvez mettre le présentateur en grand ou voir tout le monde. Ok. Pardon, j'ai oublié de vous le préciser quand on a commencé. Donc vous pouvez jouer donc avec cela en haut à droite de l'écran pour changer l'affichage. Ok. Donc en ce qui me concerne, donc si je reprends l'exemple sur le fait que l'argent peut être considéré comme quelque chose de négatif, donc moi j'ai grandi avec une maman qui me disait que l'argent c'était la pire chose du monde. Donc ça m'était quelque part, c'était jamais un but de faire beaucoup d'argent, c'était jamais le but de le garder. Donc j'avais une facilité à faire de l'argent sans vraiment savoir pourquoi et comment, mais c'était pas important. C'était aucunement important et ça rentrait, ça sortait, voilà. C'était pas quelque chose qui faisait partie de ma liste de souhaits, on va dire. Et aussi, on peut être assez gêné de parler d'argent. En France et en Europe, en général, c'est gênant de parler d'argent. C'est quelque chose qui n'est pas forcément admis. Et bien sûr, on peut voir un grand écart avec les gens qui font beaucoup d'argent, parlent aisément d'argent. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ils sont très à l'aise avec l'énergie de l'argent. Ils peuvent expliquer on peut avoir des conversations très fluides quand on parle d'argent avec des gens qui en font beaucoup. Donc le plus on fait de l'argent, le plus on s'approprie cette énergie et le plus facile ça devient d'en parler. Ok. Donc évidemment les gens qui nous entourent, ça nous formate aussi. Si on est entouré de gens qui ont du mal à gagner leur vie, ou qui sont gênés à parler de ce sujet, ça peut nous influencer. Bien sûr, ça fait partie de l'éducation française et aussi dans beaucoup de pays. Mais donc il faut faire la part des choses entre l'éducation et des croyances qui nous formatent. Okay. Donc l'objectif là, c'est d'aller comprendre si ce type de croyances qu'on va tester tout à l'heure peuvent nous formater concernant l'argent. Ok. Alors la deuxième limite, la plus commune, on va aller sur à peu près à 7-8 niveaux aujourd'hui d'une typologie de limite.
On a une trentaine, quarantaine de croyances à tester d'ailleurs. Okay. Donc la deuxième limite la plus importante, la plus commune, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Okay. Que l'argent est une ressource limitée. Donc bien sûr, c'est en contradiction totale avec ce que nous apprennent les grands dans la physique quantique, qui nous disent qu'on est tout le temps en train de créer notre réalité. Donc nous créons une réalité à chaque instant qui est à 99% identique à l'instant précédent si on ne change pas. Donc ils nous apprennent que nous sommes capables de créer cette réalité où l'argent est une ressource illimitée. Mais bon, si on revient à notre vie de tous les jours, qu'on met de côté ça, ce concept fabuleux dans lequel je crois avec mon cœur, bien sûr, mais donc si on revient à notre réalité d'aujourd'hui, on peut être étonné de voir que le concept qu'il n'y a pas assez d'argent n'est pas si vrai que cela. Ça fait un certain nombre d'années qu'il y a énormément de liquidités dans le monde. Certes, on vit dans des temps proches de la récession, dans des temps de crise. Ça fait à peu près, depuis 2007, il y a eu plusieurs crises assez importantes. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors de ces crises financières? C'est qu'il y a eu des émissions de liquidités très importantes par les banques des grandes puissances mondiales, par la Fed aux États-Unis, la Banque européenne, toutes les autorités donc, financières des grandes puissances mondiales. Et donc cette émission colossale de liquidités a créé énormément de nouveaux millionnaires, voire des milliardaires. Il y a des années, la liste des gens les plus riches, ça comportait beaucoup de millionnaires, maintenant c'est beaucoup de milliardaires. Donc en fait, les concepts ont énormément changé. Et il y a eu beaucoup plus de millionnaires maintenant. Évidemment, en même temps, les inégalités se sont creusées. L'argent, il est concentré entre les mains des plus riches. Les pauvres sont devenus plus pauvres, mais les riches sont devenus plus riches. Par contre, l'argent, il y en a. Il y en a beaucoup. Donc déjà, ça, ce premier concept qu'il n'y a pas assez d'argent, donc c'est une des choses premières à mettre de côté. Il y a énormément d'argent dans ce monde. À l'instant où on se parle, depuis qu'on a commencé, pendant ces 20 minutes, il y a eu une création d'argent exorbitante, juste dans ces 20 dernières minutes. Donc, il faut se rendre compte de cela. Ok, donc on viendra tester si nous avons ce type de croyance concernant donc l'argent. Ensuite, pour les femmes, qui sont quand même assez majoritaires aujourd'hui, et aussi pour celles et ceux qui regardent en replay, pour les femmes, il y a souvent des croyances de style « en tant que femme, je suis incapable de réussir pleinement avec une activité indépendante, je suis incapable de gagner beaucoup d'argent en tant que femme. Ou c'est mal pour les femmes de gagner de l'argent. » Bon, pendant des siècles, les femmes étaient privées déjà du droit de propriété. C'est des choses qui nous formatent. On sait que génétiquement, nous avons déjà une transmission des croyances de nos parents et de nos grands-parents et en fait de nos ancêtres. Ça commence à être prouvé en psychologie moderne, cette transmission de croyances par les gènes. Ça a été prouvé pour les traumas, qu'il y a cette transmission donc au niveau génétique. Donc même si ça peut paraître étonnant aujourd'hui de le croire, quand on commence à travailler sur ces limites concernant l'argent, c'est une des premières qui ressort. Donc c'est assez dingue. Même si les femmes, depuis les années 70-80, commencent à reprendre un peu, ils commencent à avoir un autre rôle dans la société. Mais c'est très commun de donner une place pour les femmes où c'est pas le plus naturel qu'elles gagnent de l'argent. Donc, bien sûr, dans le monde corporate, les femmes sont beaucoup moins rémunérées que les hommes, bien sûr. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans le domaine du bien-être aussi, au sens large aussi, le domaine de la beauté, le domaine des médias sociaux, ce trend est en train de s'inverser. Il y a beaucoup de femmes qui ont réussi, qui sont en train de réussir grâce aux médias sociaux, grâce à la création de leur activité indépendante. Donc les femmes sont en train de se réapproprier le pouvoir d'être entrepreneurs,
d'avoir une activité indépendante, de gagner beaucoup d'argent. Donc c'est très inspirant, déjà pour faire cette reprogrammation en mode conscient, de voir plein d'exemples de femmes qui réussissent à créer une abondance financière grâce à leurs activités indépendantes. Okay, donc c'est déjà une très bonne chose de chercher des exemples, tant en France que votre pays ou au niveau mondial, de femmes très nombreuses qui réussissent maintenant à vivre aisément grâce à leur activité. D'ailleurs, à un autre niveau, c'est souvent de penser que pour une femme, c'est mal de gagner plus d'argent que son partenaire. C'est quelque chose avec lequel on grandit, quelque part. Donc, moi, dans ma première relation, ça m'était très gênant parce que je gagnais mieux ma vie que mon partenaire à l'époque. J'étais avocate dans un cabinet international, ça payait très bien. Il y avait très peu de gens qui recevaient dès leur premier job ce type de rémunération et c'était une source de conflit. J'étais gênée, c'est pas que je m'écrasais, mais je m'écartais de ce sujet parce que pour moi c'était naturel que l'homme gagne plus. Donc même pour les femmes qui se bougent et tout, ce type de pensée, de croyances sont tout à fait récurrentes. Donc on viendra tester cela. Ok. Très bien. Alors on va aller au numéro 4. De croyances donc, qui peuvent nous limiter concernant l'argent. L'argent et la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être matérialiste d'une manière ou d'une autre, la plupart des gens que je côtoie ont ce type de croyance. Que c'est quelque part mauvais d'être matérialiste, surtout si on a une activité dans le domaine du bien-être. Que si on est en train d'aider les gens, si on prend de l'argent, il faut faire attention, que c'est gênant, etc. Donc ça, c'est un gros morceau, celui-là, pour tous les gens qui sont justement intéressés par tout ce qui est développement personnel, par tout ce qui est spiritualité, toutes les personnes en reconversion ou qui sont déjà bien implantées avec leurs activités dans le domaine du bien-être. C'est qu'à un certain niveau, on le pense, que c'est mal de prendre de l'argent. Okay. Donc, c'est mal de prendre de l'argent quand on aide les gens, surtout. Donc, si on est dans une activité d'aide, c'est là que c'est encore plus gênant. Et donc, c'est d'une manière ou d'une autre, prendre de l'argent, ça veut dire que je suis matérialiste. Et si je suis matérialiste, ça fait de moi une personne mauvaise, vous voyez, ou une personne égoïste. Donc ça peut ne pas vous parler comme ça noir sur blanc, mais il faut trouver le chemin de vos croyances sur le sujet. Et ça, c'est des croyances très embêtantes, car qu'est-ce que ça veut dire vraiment de prendre, qu'est-ce que ça veut dire d'aider les gens quand on va, je sais pas, dans un hôpital, les infirmières qui aident les gens, qui aident les docteurs, elles sont payées pour cela et ils sont en train d'aider. Tout comme les docteurs qui sont en train d'aider et ils sont en train d'être rémunérés. Je sais pas, le fait d'avoir de la police, des agents de police qui nous préservent et qui nous aident à être en sécurité. Ils sont payés pour cela, on est d'accord. Donc, et c'est normal qu'ils soient payés pour cela. C'est quand on a je sais pas, un software pour notre site pour créer un site internet, etc. Et donc c'est normal pour nous de payer pour ce software qui nous aide pour que notre site y soit visible. Okay. Donc en réalité, chaque travail est utile. Chaque travail il est utile et il mérite d'être rémunéré, exactement comme tu le dis, Evelyne, c'est exactement cela. Et quelque part, tout travail est l'œuvre du créateur, si on pousse encore plus loin les choses. Donc tout le monde mérite d'être payé à la juste valeur. C'est la monnaie d'échange, en fait, l'argent. C'est notre économie, elle est basée là-dessus.
Donc si on n'est pas à l'aise avec ce concept, que notre économie elle est basée sur l'argent en tant que monnaie d'échange, c'est pas facile si on est dans ce domaine spécifiquement du développement personnel. C'est pas facile. Donc il faut bien creuser ces croyances qui sont peut-être la première limite pour des gens dans le domaine du bien-être. Ça ne veut pas dire qu'il faut facturer des choses faramineuses, mais il faut se rendre compte de la valeur de ces services. Il faut être aligné avec cette valeur et d'être aligné qu'on mérite de recevoir cette valeur parce que qu'on soit dans le domaine du bien-être ou pas, on a des besoins. On veut avoir une belle maison, on a le droit de vouloir cette belle maison. On a le droit de vouloir ces belles vacances. C'est tout à fait, comment dire, normal de le vouloir. Donc, comme chaque personne, c'est grâce à l'argent que je peux obtenir tout cela. Donc, voilà, c'est un domaine très très important. Où le fait de recevoir de l'argent pour mes services, j'aide les gens, c'est quelque part égoïste pour moi de vouloir être bien rémunéré. Je suis en train juste d'aider cette personne. Et on peut complètement aller dans un autre sens et de se dire mieux je suis rémunéré, plus d'argent je gagne avec mes services, plus de gens je peux aider. Je peux engager une équipe, je peux répandre cette activité, je peux aider beaucoup plus de gens. Donc ça peut être complètement inversé, nos conceptions sur l'argent quand on est dans le domaine du bien-être. Le plus j'ai de l'argent, le plus je peux être généreux. Au lieu de je suis égoïste si je prends de l'argent. Donc ça peut être complètement inversé. Ok. Donc c'est un domaine très très important celui-là. Ok. Alors le numéro 5. Le lien entre la valeur que l'on se donne, ce que je vaux, et l'argent. Comment ça impacte notre capacité à créer de l'abondance financière. Il y a un lien indirect déjà assez fort. Parce que quand je ne crois pas dans ma valeur, ou si j'ai des doutes sur ma capacité à réussir, si ma confiance elle fait défaut, donc si j'ai des difficultés du genre avec le rejet, l'abandon, etc., si j'ai ce type de blessure, ce qui se passe, c'est que ça me gêne avec la réussite au sens large, avec l'abondance au sens large. Donc ça peut être un premier et le plus important frein à une vie d'abondance. C'est ça qui fera que je vais me cacher, je vais rester dans à ma petite place, je ne vais pas oser briller et donc du coup je ne vais pas oser faire beaucoup d'argent. Après, il y a des exemples exactement contraires. Il y a des gens qui viennent de milieux très aisés qui peuvent avoir une très mauvaise valeur qui se donne à eux. Donc ça peut être très très cassé. Cette valeur de soi, et on peut aussi gagner plein d'argent avec une valeur de soi qui est pas au rendez-vous, comme je sais pas, les rockstars qui font très facilement de l'argent et qui peuvent donc se sentir je sais pas, nuls ou sur scène d'avoir des grosses angoisses, etc. Et c'est justement des exemples de gens qui peuvent ne pas retenir l'argent. Ils peuvent avoir une grande capacité d'en faire, mais après une incapacité de le garder ou une incapacité d'aller dans l'abondance. Donc, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est sûrement le domaine à explorer le plus. Quand on explore l'abondance financière, c'est aussi tout ce qui concerne la valeur que l'on se donne. Sachant que le lien, il peut ne pas être direct, il peut être juste indirect. Ok, alors, la prochaine thématique, c'est l'argent et la jalousie, ou comment l'argent, ça peut impacter ma place dans un groupe, dans ma famille, etc. Évidemment, ça peut provoquer de la jalousie, l'argent, mais c'est aussi nos conceptions dessus qui peuvent être génératrices de plus de problèmes. Il peut y avoir cette mentalité genre j'ai une vie fabuleuse, on va me faire un œil, il faut que je me cache. Okay. Donc ça peut restreindre ma volonté d'aller dans l'abondance financière à cause de la jalousie que je peux avoir. Ça peut aller même à un autre niveau. C'est un niveau où je suis quelque part pas en sécurité.
quand je suis dans l'abondance financière. Il faut que je me cache, parce que on peut me faire du mal, parce qu'on va peut-être pas forcément m'aimer. Mon entourage, il va pas rester le même. Je vais être entourée que des gens qui cherchent à être avec des riches, etc. Donc ça formate. Voilà. C'est quelque chose qui sur la sécurité et l'argent. Ou si je fais plus d'argent que mon entourage, comment est-ce que je vais pouvoir le garder. Donc, mais même ça peut être valide même pour des gens qui peuvent avancer dans la vie avec confiance. Donc moi, j'estime avoir une bonne confiance en moi. Et quand j'ai creusé sur ma réussite professionnelle, j'ai vu qu'une de mes limites importantes, c'était qu'il fallait pas que je dépasse ma maman. Okay. Donc il fallait pas que j'aille au-dessus de ce qu'elle avait atteint. Et quand j'ai découvert, ça m'a fait... je ne m'attendais pas du tout à cela. C'était assez désagréable et surprenant comme découverte. Donc le fait de dépasser son entourage ou sa famille, ça peut être une limite importante. Okay. Très bien. Alors, le numéro 7. Ça, c'est le célibat et la réussite. La réussite au sens large, c'est un sujet sur lequel, pareil, on peut être nombreux à avoir des difficultés, comme par exemple penser que c'est impossible d'avoir une vie familiale réussie et aussi une activité abondante. Si je réussis bien ma vie familiale, c'est impossible d'avoir le temps pour gagner de l'argent. Ou c'est impossible d'avoir les deux. Okay, donc c'est impossible de tout avoir, on le dit souvent. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Okay. Faut voir comment ces croyances elles peuvent nous formater. C'est impossible de tout avoir. C'est pas des choses agréables. Souvent c'est l'un ou l'autre. Je peux avoir une vie de famille bien établie et donc je reste cette femme au foyer. Les femmes ont eu ce rôle de femme au foyer pendant quand même un certain nombre d'années. Donc, penser qu'on peut avoir les deux rôles à la fois peut être challenging. Challengeant, comme on dit en français. Ou le fait de se dire, je dois sacrifier ma vie personnelle pour réussir financièrement. C'est très commun de le penser. Très commun pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Il y a des hommes tellement concentrés sur la réussite que la vie personnelle elle est complètement mise de côté. Donc c'est vraiment pour tout le monde ce scénario. Alors qu'on voit justement dans le domaine du bien-être beaucoup de réussite, de femmes qui s'occupent de leur famille, qui travaillent, 4 heures par jour en ligne et qui gagnent aisément leur vie. Donc il y a maintenant beaucoup de contre-exemples, que c'est possible d'avoir les deux et de pouvoir avoir une vie équilibrée des deux côtés. Okay. Très bien. Et ce concept, il se marie souvent avec le 8e point, le concept de lutte. Il faut travailler dur pour faire de l'argent, que c'est très difficile de faire beaucoup d'argent, qu'il faut se sacrifier, que les gens qui réussissent n'ont pas de vie personnelle, etc. Donc ça, c'est très très commun. Ce concept de lutte, je pense qu'on en a parlé pas mal dans les derniers ateliers. Donc je ne vais pas m'y attarder beaucoup. Et il y a plein d'exemples donc, de gens formatés, nous grandissant déjà avec ces concepts, que c'est dur de réussir, qu'il faut travailler dur pour réussir. Alors, pour faire de l'argent, pour gagner beaucoup d'argent, encore plus. Ça nous paraît quelque chose d'insurmontable. Ok. Alors, nous allons maintenant faire les tests musculaires pour voir laquelle de ces typologies de croyances vous concerne. Alors, je vais d'abord vous montrer pour les personnes qui ne connaissent pas comment on fait les tests musculaires. Ok. Donc, on va utiliser les tests musculaires debout. Donc, le corps, il est comme un pendule. On peut l'utiliser comme un pendule. Il penche naturellement vers l'avant pour le oui et vers l'arrière pour le non. Alors, je montre à tout le monde d'abord. Et ensuite, on va tous se lever. Donc, attendez. Donc, on va
Alors, on va tous se lever en fait, c'est plus simple. Et on va se lever, on va commencer les tests musculaires. Très bien, super. Profitons de ce moment, on est là ensemble, alors autant faire des tests musculaires pour tester, ça va nous donner de très bonnes idées de croyances qui nous limitent. Alors, donc, on va d'abord tester les oui et le non. Donc, comme je vous ai dit, le corps il penche naturellement vers l'avant pour le oui pour l'immense majorité des gens. Il y en a chez qui c'est inversé, il faut le comprendre. Dans ce cas, il faut préserver le sens. Donc, je ferme les yeux et je dis oui, oui. Voilà, le corps va vers l'avant. Ensuite, je ferme les yeux et je dis non, non. Le corps va vers l'arrière. Alors, on va tester tout le monde avec son prénom. Donc, moi, je vais tester, je m'appelle Sybille. Et c'est mieux de garder les yeux fermés quand on teste. On prononce, okay, on peut le prononcer à haute voix et avec les yeux fermés. Après, on teste avec un prénom qui n'est pas le sien. Hein, je m'appelle Nadia, je vais tester. Voilà. Et ça montre que c'est un nom. Ok. Donc, on va utiliser, donc restez debout. Je m'assois juste pour mettre à l'écran les croyances et être près du micro. Alors, donc... Voilà. Je vais mettre à l'écran donc les croyances. Alors, c'est les concepts qu'on a vus ensemble. Donc, on va tester d'abord l'argent est la racine de tous les maux. Ok. Voilà. Vous pouvez faire un screenshot des croyances et on teste d'abord donc l'argent est la racine de tous les maux. Ok. Et maintenant on va tester c'est mal d'avoir de l'argent. Ouais, c'est assez commun, vous voyez. Ok, je vous vois sur mon écran de gauche. Maintenant, on va tester c'est mal d'être riche. C'est mal de parler de l'argent. Ok. L'argent est sale. L'argent est mauvais. Les riches sont mauvais. L'argent corrompt. C'est égoïste de faire beaucoup d'argent. Les clients vont penser que je suis intéressée seulement par l'argent. Ok. Très bien. Et maintenant, on va tester. Il n'y a pas assez d'argent pour tous. Alors, ou on va tester à l'envers pour les personnes qui sont formées, parce que le subconscient, il n'aime pas trop la négation. Alors, on va tester. Il y a assez d'argent pour tous. Ok. On continue. L'argent est limité. Très bien. Alors, et maintenant, on va tester. C'est mal pour les femmes de gagner de l'argent. Les femmes sont capables de gagner beaucoup d'argent. Les femmes sont dignes de gagner de l'argent. Ce n'est pas, ou on va tester, c'est naturel pour les femmes de gagner beaucoup d'argent. Ok. On va tester en tant que femme, je suis capable de réussir pleinement avec une activité indépendante.
Ouais, elle est très commune celle-là. Ok. Alors, ensuite, on va tester. C'est mal pour moi de gagner plus d'argent que mon partenaire. Ok. Et on continue. L'argent et la spiritualité. C'est mal de prendre de l'argent quand on aide les gens. Très bien. Alors, on va tester. C'est mal de prendre de l'argent pour un travail de guérison. Ok. Alors, je peux être un coach ou un thérapeute, comme vous voulez, et gagner plein d'argent. Ou autre chose. Donc, dites votre activité. Je peux être un coach et gagner plein d'argent. Ok. Très bien. Et là, on va tester. Je mérite d'être très bien payé pour mon travail. Ok. Et on teste si je prends de l'argent, je vais perdre ma connexion avec le créateur. Ok. Très bien. Alors, ici, on ne va pas toutes les tester, les croyances sur sa valeur. Donc, on en a testé lors des derniers ateliers. On va tester juste, je suis assez pour gagner plein d'argent. Donc, je suis suffisante pour gagner plein d'argent. Ok. On va tester, je mérite le succès. Ok. Je mérite de gagner beaucoup d'argent. Ok. Il y a beaucoup de variations ici, hein. Là, c'était une grande typologie. Il faut explorer, hein, cette catégorie. D'accord. Alors, numéro 6 avec la jalousie et l'appartenance. On va tester. Si je fais beaucoup d'argent, je vais provoquer de la jalousie. Ok. Je peux dépasser ma mère, mon père, ma famille. Donc, tester avec le concept qui vous parle. Ok. Donc celle-ci, elle peut être aussi combinée avec je peux dépasser ma mère et être aimée, hein, par elle. Ok. Donc il y a vraiment plusieurs variations autour de celle-ci. Donc je dois rester la petite fille à maman ou la petite fille à papa, hein, ce genre de choses. Ok. Pour être aimée, etc. D'accord. Très bien. Alors, on teste. Si je fais beaucoup d'argent, mes amis m'abandonneront. Ok. Ou si je fais beaucoup d'argent, ma famille m'abandonnera. Ok, si je fais beaucoup d'argent, je rencontrerai des difficultés avec mes amis ou ma famille. Ok, c'est bien. Il y avait pas mal de noms, c'est bien. Il faut le tourner différemment aussi, hein. Très bien. Maintenant, le célibat et la réussite. Je dois être célibataire pour réussir. Ok, très bien. Et je peux être coach ou thérapeute ou vous dites juste votre métier et avoir un compagnon ou une compagne en même temps. Ok. Ok, alors, je dois sacrifier ma vie personnelle pour réussir financièrement. Ok. Ou je dois sacrifier ma vie personnelle pour faire beaucoup d'argent. Ok.
Alors, on va tester celle-ci en négatif. Les gens qui réussissent n'ont pas de vie personnelle. Ok, très bien. Et on a deux dernières à tester sur la lutte. Je dois travailler très dur pour faire de l'argent. Ok, ou je dois travailler très dur pour faire beaucoup d'argent. Ok. Et maintenant, en dernier, on va tester, il faut sacrifier sa vie pour faire beaucoup d'argent. Voilà, c'est très bien. Je vais arrêter. Voilà le screen sharing. Et on peut se rasseoir. Voilà, donc là, ça vous donne déjà des directions de travail pour les croyances où vous avez testé oui. Euh, Évidemment, là, c'est une typologie de croyances. Hein, il faut trouver avec vos mots les croyances qui vous, de la manière que vous direz ces concepts. Ok. Donc ça, il faut être un peu plus avancé quand on connaît un peu mieux le Theta Healing. Très bien. Donc, comment on travaille sur les croyances. Donc, pour les personnes formées, bien sûr, vous savez. Pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le Theta Healing, il faut identifier pour chacun de nos blocages. Il faut. Attendez, je vais juste mettre le bon. Voilà, si, c'est bien. Donc, pour chacun des blocages, il faut aller à la racine. Donc, il faut comprendre quand ça s'est passé, quand la difficulté a été créée. Et aussi travailler sur les bénéfices secondaires. Il faut comprendre en quoi les croyances qui nous limitent nous sont utiles. Donc dès qu'on a compris cette utilité et qu'on veut la lâcher, c'est là qu'on est capable de faire le changement. Et par notre maturité, c'est possible, même sans faire de travail poussé, à lâcher déjà avec une simple méditation. Donc ce que nous allons faire dans les minutes qui suivent, c'est une méditation pour aller dans les ondes θ et faire les libérations de cette typologie de croyances qu'on a vue. Donc si avec notre cheminement, nous sommes prêts au changement, cela se fait. Okay. Si on a des croyances racines plus profondes ou si les bénéfices secondaires sont encore... donc là, si c'est encore utile de penser quelque part qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, ça me fait travailler, je suis comme tout le monde, j'ai appris de faire comme ça, et ça m'est utile de le penser. Donc si c'est cela, évidemment, donc, il faut d'abord relâcher ces bénéfices. Déjà au niveau conscient, donc c'est quand il faut creuser plus, les croyances, ça se libère avec des séances individuelles, où justement on fait ce travail de trouver la croyance racine et de travailler sur les bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, avec l'exemple sur la maman, ça peut être, si je dépasse ma maman, elle va cesser de m'aimer. Donc, pour moi, ça m'est utile de rester à ma petite place, parce que maman m'aime toujours. Donc, ok, ça peut être ça, les bénéfices secondaires. Donc, il faut apprendre que maman, elle m'aimera tout autant, même si je la dépasse avec ma réussite. Ok. Et avec les formations Theta Healing, on apprend à faire ces changements sur soi. Pour dire vraiment juste quelques mots sur les formations Theta Healing. Donc l'objectif, c'est de devenir indépendant dans ce changement de croyances limitantes pour amener rapidement du changement dans sa vie par rapport à d'autres techniques. Donc le Theta Healing, le grand avantage, sa grande force, c'est que ça va vite. Les croyances, ça se libère rapidement. C'est ça sa grande force. Et quand on fait les formations, on apprend à faire ces changements rapidement. Avec déjà la première formation de 3 jours qui s'appelle ADN de base, on apprend les fondations de la technique. On apprend en 3 jours à aller dans l'entêta assez rapidement. Donc, en général, entre la première et la deuxième formation, on apprend à aller dans cette onde en quelques secondes. Donc, il ne faut pas des méditations très longues. Moi, je ferme les yeux, je vais dans l'entêta. En 2-3 secondes, j'y suis. Donc, ça s'apprend très facilement.
La plupart des gens qui se forment en ligne. Donc moi, je propose actuellement les formations en ligne. Donc le format en ligne se prête très bien. Ça se prête très bien même pour le développement des sens, même pour l'activation des sens intuitifs. Ça fait maintenant 3 ans que j'enseigne en ligne et je vois que ce qui a la même efficacité pour l'éveil des sens et c'est fabuleux. Donc, parce qu'on passe des moments assez extraordinaires quand on fait les formations avec cette découverte ou développement de nos capacités intuitives. On peut ressentir quand les croyances quittent l'espace. Donc moi, quand une croyance se libère, j'ai une espèce de tout. Je ressens comment elle quitte l'espace de quelqu'un ou mon propre espace. Et c'est depuis que c'est comme ça, c'est devenu ma vérité en fait, ce qu'on m'a enseigné. Quand je sens que la croyance quitte l'espace et je sens aussi quand les nouvelles croyances rentrent dans l'espace de la personne et c'est assez fabuleux. Donc en général on se forme en TT Healing donc en 3 jours pour le premier niveau et en 10 jours donc pour les 4 niveaux. L'immense majorité des gens se forment aux 4 niveaux avec le pack de formation que j'ai créé qui est pris par je sais pas, plus de 80% des personnes quand on veut obtenir donc une aisance. Donc, la plupart des gens, donc, ils veulent aller dans une aisance avec la technique et on met les conditions avec le pack de formation pour y arriver. Ok. Alors, donc, avant de passer à la méditation, je vous rappelle quand même les principes. Donc, la première chose, c'est bien sûr de libérer nos croyances limitantes. Donc ça, c'est la première chose si on veut créer une nouvelle vie. C'est la libération des croyances limitantes. La deuxième chose, c'est de passer à la technique de manifestation. Donc concernant l'argent, il faut se donner des objectifs chiffrés. Il faut se dire comment je vais faire plus d'argent dans ma vie, comment je vais l'obtenir, quelles sont les étapes et combien je vais obtenir. Si je crée donc, si je suis dans une activité avec laquelle je génère, je sais pas, 1 000 € par mois, il faut se dire le mois prochain, je veux générer 1 500. Il faut que ça soit chiffré, précis, il faut déjà vouloir plus. Okay, donc il faut que nos objectifs, ils soient, qu'on puisse donc les déterminer. Donc après qu'on libère les croyances, on se donne des objectifs et on va dans une manifestation pour reprogrammer ici ce qui se passe au niveau de notre subconscient. Donc on est capable d'aller dans ces nouvelles valeurs, qu'on est capable de générer donc ces nouvelles valeurs. Ok ? Et ensuite, on passe à la pratique. Même tous les grands dans la manifestation, ils nous apprennent qu'il faut aller dans la pratique, mettre toute notre énergie à accomplir, à atteindre ce but. Parce que déjà, nos fréquences, quand on va dans la pratique, ils s'alignent avec ce que nos pensées et nos croyances, là où nos pensées et nos croyances vont. Okay, donc c'est ça, le trio gagnant. On libère les croyances, on fait de la manifestation et ensuite on aligne ça dans la pratique. C'est ça. Ok. Et donc maintenant, pour atteindre déjà des niveaux de libération, tout ce que nous sommes prêts à libérer, de par notre chemin, de par notre maturité, il est libéré lors de tout simplement des méditations que nous faisons ensemble. Parce que dans ces méditations, c'est pas juste, bien sûr, pour calmer l'esprit ou même juste des affirmations positives. On vient déjà mettre l'intention de libérer des blocages. Donc on va nommer ces croyances limitantes, celles qu'on a listées. Pour les personnes pour lesquelles les gens qui les ont, là, si on est prêt au changement, ça se libère. Vous pouvez retester d'ailleurs après la méditation si certaines croyances ont sauté. Okay, c'est un bon test. Très bien. Je check. Ah oui, je devais rappeler les prochaines dates des formations. Ça devait être du 2 au 4 mars et du 1er au 3 mars. Je change un petit peu le format. Donc maintenant, les formations vont passer de vendredi 18h à 22h et le samedi dimanche. Donc pour le prochain ADN de base, ça va être ainsi. Donc le vendredi 1er mars, 18h à 22h. Et samedi, dimanche, les journées entières, 9h30 à 17h30. Donc j'ai eu beaucoup de demandes en ce sens. Et ça y est, depuis des années j'ai ces demandes et ça y est, je fais ce changement. Et ça va être le cas pour les prochaines formations ADN avancées. Mais je vais l'annoncer spécifiquement dans le groupe en question qui est en train de se former. Ok, alors nous allons donc prendre notre moment maintenant pour aller dans notre méditation. Ok.
Si vous souhaitez couper les caméras, hein, voilà, vous êtes libre hein, de le faire pour vous sentir plus à l'aise, pour vous laisser hein, donc vivre hein, les libérations, hein, et être complètement tranquille. Ok. Très bien, ça va durer peut-être un petit quart d'heure, quelque chose du style, hein, pour travailler sur les sujets qu'on a donc identifiés. Alors, ok, alors on s'installe, on commence par s'installer confortablement. Très bien. On va commencer avec une respiration profonde. Centrez-vous dans votre cœur. Imaginez l'énergie monter du centre de la Terre par la plante de vos pieds jusque votre tête sous la forme d'une merveilleuse boule de lumière. Vous êtes dans cette boule. Prenez le temps de remarquer sa couleur. Imaginez maintenant que vous montez avec votre boule de lumière dans l'univers. Vous entrez dans la lumière au-dessus de l'univers. C'est une grande et merveilleuse lumière. Imaginez que vous traversez cette lumière et vous voyez une autre lumière, puis une autre et encore une autre. En fait, il y a plein de lumières éclatantes. Continuez. Entre les lumières, vous voyez un peu de lumière noire, mais ce n'est qu'une couche avant la prochaine. Aussi, continuez. Vous voyez maintenant une immense lumière dorée. Traversez-la. En la traversant, vous verrez une énergie, une substance semblable à de la gelée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand vous y pénétrez, vous voyez qu'elle change de couleur. Vous voyez toutes sortes de formes et de couleurs. Plus loin, il y a une lumière blanche scintillante. Elle est d'une couleur nacrée comme une perle. Dirigez-vous vers cette lumière. En vous approchant, vous voyez qu'elle est en forme de rectangle, comme une fenêtre. C'est l'ouverture vers l'énergie de création. Traversez la fenêtre maintenant. Il n'y a que de l'énergie ici. Laissez l'énergie pénétrer tout votre espace. Sentez-la. Elle semble légère, mais elle a une essence. C'est comme si vous ne pouviez plus percevoir de séparation entre votre propre corps et l'énergie de création. Vous devenez l'énergie de création. Voilà. C'est ici que vous pouvez créer dans tous les aspects de votre vie. Et nous allons commencer les libérations. Pour chaque libération, vous pouvez la laisser entrer dans votre espace en l'écoutant tout simplement.
Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez dire oui en silence pour l'accepter. Et pour commencer, on va demander à l'univers de libérer toutes vos perceptions limitées de l'abondance financière, les perceptions de cette vie, les perceptions limitées des générations précédentes, donc toutes les croyances génétiques concernant l'abondance financière. On vient libérer toutes ces perceptions limitées, aussi celles des vies passées. On demande à l'univers de faire cette libération maintenant. On ressent la libération s'opérer et on ressent un poids partir de notre espace. Vivez-le. On demande à l'univers de venir vous apprendre la vraie abondance financière. L'abondance financière selon la conception la plus élargie. Voilà. Et maintenant, de manière spécifique, on va vous libérer de toute croyance que l'argent est sale, que l'argent est mauvais, que c'est mal d'être riche. On libère tout cela et on ressent la libération agir. On libère aussi que l'argent corrompt, que c'est mal et égoïste de faire de l'argent. On libère tout cela maintenant. Et on vous apprend à la place que l'argent est une ressource neutre, une ressource que vous pouvez utiliser avec bienveillance dans tout aspect de votre vie. On vous apprend que vous avez toutes les capacités à faire de l'argent, à faire beaucoup d'argent. Voilà. Et pour toutes les femmes, ainsi que les messieurs qui le souhaitent, on libère toute conception que c'est mal pour les femmes de gagner de l'argent, que les femmes sont donc incapables de gagner de l'argent. On libère tout cela. Et on vous apprend que c'est naturel et facile pour les femmes de gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent. On vous apprend que les femmes ont cette capacité naturelle de réussir pleinement avec une activité indépendante et qu'elles sont capables de générer de l'argent avec facilité, en toute harmonie. Et on libère que c'est mal pour les femmes de gagner plus d'argent que leur partenaire. On libère cela et on apprend que les femmes peuvent gagner autant, voire plus d'argent que leur partenaire, que c'est normal et que c'est naturel. Vivez cette libération, ressentez-la. Et on va maintenant demander à l'univers de vous libérer de toute croyance que c'est mal de prendre de l'argent quand on aide les gens. Que c'est mal de prendre de l'argent pour un travail de thérapie, de guérison, de coaching. On libère tout cela. Et on vous apprend à la place que c'est naturel et normal de se faire payer quand on aide les gens. L'univers vous apprend qu'avec votre activité, vous êtes autorisé à gagner plein d'argent. Et on vous apprend la croyance, plus je gagne d'argent,
plus je dispose de ressources pour faire la différence et faire le bien dans le monde. Ressentez comment vous ouvrez votre champ à accueillir l'argent. Et grâce à l'argent, vous disposez de capacités à faire le bien dans le monde, à laisser votre marque. Ressentez comment votre champ s'élargit. Vous devenez grand, puissant, et vous répandez le bien dans le monde. Ressentez le changement s'opérer. Et en ce moment précis, on libère toute croyance qu'en ayant de l'argent, vous risquez de perdre votre relation avec le Créateur. On libère cette croyance à tous les niveaux et on apprend à l'accueillir, à accueillir l'argent dans votre vie en vous sentant connecté et aimé par le Créateur. On apprend que c'est possible et que vous le méritez. Et on vient maintenant libérer toute conception que l'argent crée de la jalousie et que si vous avez de l'argent, vous risquez de perdre des gens que vous appréciez. À la place, on vous apprend que vous pouvez être en sécurité quand vous avez de l'argent, que vous pouvez garder un entourage bienveillant et enrichissant quand vous êtes dans l'abondance financière. Et maintenant, on demande à l'univers de vous libérer de toute croyance à tous les niveaux et de tous les temps que vous devez être célibataire pour réussir et ou pour gagner de l'argent. On vous apprend à la place que vous pouvez pleinement réussir votre vie et vous pouvez faire plein d'argent tout en ayant une vie personnelle épanouie. Et on demande à l'univers de vous libérer de toute croyance que c'est dur de faire de l'argent et qu'il faut travailler dur pour en gagner. On libère cela et on vous apprend à la place que vous pouvez gagner de l'argent facilement et en toute harmonie. Ressentez-le dans votre cœur, qu'il est maintenant facile pour vous d'être dans l'abondance financière, que c'est naturel et harmonieux. Et on demande à l'univers de vous libérer de toute croyance qu'il n'y a pas assez d'argent pour tous, que l'argent est limité. On libère cela et on vous apprend qu'il y a assez d'argent pour tous et que l'argent est une ressource illimitée. Ressentez le changement s'opérer. Ressentez vos capacités à générer de l'argent, s'agrandir. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez conserver un espace en vous pour des peurs ou des doutes que vous êtes digne et capable de gagner de l'argent. Ou vous pouvez utiliser cet espace dans votre cœur pour l'abondance, pour la foi en vos capacités. Je souhaite amener chaque personne souhaitant créer cet espace dans son cœur pour l'abondance financière. Et j'emmène toute personne maintenant qui veut faire ce choix à construire cet espace maintenant. Et on choisit maintenant ensemble d'ouvrir son cœur et son esprit et de laisser l'abondance et l'abondance financière y entrer.
Ressentez votre espace qui s'agrandit et qui accueille les fréquences de l'argent. Et on apprend ce moment précis, à tous les niveaux, que vous êtes digne de faire beaucoup d'argent et que vous le méritez pleinement. On vous apprend que c'est votre droit de naissance d'être dans l'abondance financière et que vous le méritez pleinement. Créez cet espace dans votre cœur pour accueillir ce changement. Et maintenant, on demande à l'univers de vous apprendre les croyances. Plus je gagne d'argent, plus j'ai un impact sur la vie. Plus je gagne d'argent, plus je deviens un leader et un modèle. Vous pouvez maintenant décider de prendre votre pouvoir pour aller dans une abondance financière absolue. C'est un choix. Ce choix, il est possible. Il est devant vous. C'est un droit inné pour vous. Et on vous apprend en ce moment que l'argent est une ressource puissante, une ressource illimitée, à laquelle vous avez un droit tant pour votre liberté que pour créer de l'impact, pour faire du bien dans le monde. Et on demande à l'univers de vous apprendre ces croyances. Gagner beaucoup d'argent fait de moi un modèle pour les autres. Plus je gagne de l'argent, plus je peux l'utiliser d'une manière qui correspond à mes valeurs les plus importantes. Ouvrez grand votre cœur pour ressentir tous ces changements s'opérer. Vous êtes libéré d'un poids et vous vibrez avec des fréquences hautes. Votre cœur et votre esprit sont en train d'apprendre que vous êtes capable, digne et libre d'aller dans l'abondance financière. Ressentez ces nouvelles fréquences dans votre cœur. Et on va laisser une toute petite dernière minute pour ressentir les changements s'opérer. Et voilà. On revient maintenant dans son espace et on s'enracine en laissant l'énergie monter du centre de la terre à travers votre corps en ouvrant tous les chakras au passage. Et quand vous êtes prêt, on revient pour ouvrir les yeux.
Voilà. Merci pour votre attention. Merci pour ce fabuleux moment ensemble.